Amen. Et ce jour-là, je n'étais pas disposé, mais je me suis dit que Dieu pouvait être ici. J'étais là par contrainte. Parce que j'avais demandé à l'homme de Dieu de prier pour ma mère qui était malade. Il m'a posé la condition en me disant, si tu viens à la prière, je vais prier pour ta maman. Donc j'étais là même parce que je voulais qu'il prie pour ma maman. Mais c'est ce jour-là que j'ai rencontré le Seigneur. Donc ce matin, je veux que tu sois disposé à prier. Parce que moi, quand je prêche, Amen, je ne tiens pas contre moi. Je suis bien à l'aise, alléluia. Amen, amen. Donc je veux que tu sois disposé parce que le Seigneur a une parole pour toi. Dis à quelqu'un, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Donc ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon âme, mon esprit soit disposé. Tu vas dire à Dieu de chasser tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction, tout ce qui pouvait t'empêcher de saisir ce que Dieu veut te communiquer. Et lève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, prie bien aimé. Parle à Dieu, demande au Seigneur de te parler dans ce matin. Seigneur, je bénis ton serment, je te rends la gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi de faire en sorte que je sois disposé. Que ce ne soit pas moi qui prêche, mais dans toute connaissance. Mais ce matin, je prie que ce soit toi qui viennes parler à ton peuple, que ce soit toi qui viennes parler à tes enfants. Mon âme peut bénir, mon âme peut louer. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, alors, le passage que nous allons partager, c'est Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 1 à 11. Amen. Actes des apôtres, Actes chapitre 3, le verset 1 à 11. Ça va? Voilà. Je reprends. Actes chapitre 3, le verset 1 à 11. Bien, on va se tenir debout pour respecter la parole de Dieu, respecter l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Et je vais faire la première lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Mère, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ce homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, dis à quelqu'un on ne paye pas pour acclamer. Dis qu'on ne paye pas pour acclamer. Alléluia. Amen, amen. Donc, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénit en fonction de ton acclamation. Amen. Donc, le niveau de bénédiction que tu vas recevoir, ça va dépendre de ton acclamation. Il veut que tu acclames encore le Seigneur.
Dis à quelqu'un, on va prêcher ensemble. On va prêcher ensemble. Amen. Tu vas m'aider dans la prédication. Alléluia. Alors la Bible ici nous parle d'un homme qui était paralysé. Alléluia. Il était boiteux, il ne pouvait pas marcher. Et comme le passage même le dit, amen, on dit, cet homme était boiteux et on le portait tous les jours à la porte du temple. Alléluia. Tous les jours, on le portait à la porte du temple. Amen. Amen. Mais il y a une question ici qu'on doit se poser. Alléluia. Cet homme-là, pourquoi il ne rentrait pas à l'intérieur du temple, mais ça c'est où? À la porte du temple. Alléluia. Amen. Et on nous dit qu'il s'asseyait à la porte du temple. Pourquoi? Parce que ce qui était à l'intérieur du temple ne l'intéressait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ou bien, il n'était pas intéressé par ce qui se faisait à l'intérieur du temple. Parce qu'à l'intérieur du temple, qu'est-ce qu'on faisait? À l'intérieur du temple, on louait Dieu. Alléluia. On adorait Dieu. On écoutait la parole de Dieu. Or, lui, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Lui, qu'est-ce qui l'intéressait? C'était l'argent des gens qui faisaient quoi? Qui rentraient dans le temple. C'est l'argent qui l'intéressait. Alléluia. Mais regarde, ces gens qui allaient dans le temple là, c'était des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'argent qu'ils avaient là, qui leur donnait cet argent? Est-ce que tu es là ce matin? Il va prêcher ça. L'argent là, qui leur donnait? C'est Dieu. Donc lui là, il n'était pas intéressé par Dieu, mais il était intéressé par l'argent de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Donc ce monsieur là, il était honnête. Pourquoi? Parce qu'il restait où? Il restait dehors. Il pouvait faire semblant d'entrer. Et puis de faire comme s'il s'intéressait à Dieu, comme si c'est Dieu qui l'était venu chercher. Et puis les gens allaient avoir pitié de lui, on devait faire les faire pitié. On va faire une offrande spéciale pour lui, alléluia. Mais lui, il était honnête. Il dit Dieu ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'argent de Dieu qui m'intéresse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que bien aimé, pour l'argent, on dit tous les jours, il ne manquait pas. Alléluia. Tous les jours, c'est écrit ici. On dit chaque jour. Donc il ne manquait pas. Parce que son centre d'intérêt, c'était quoi? C'était l'argent. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu vas voir où je suis en train de commencer et où on est en train de partir. Ça veut dire que quand une chose t'intéresse là, tu es comment? Tu es régulier. Est-ce que quelqu'un me sait ici? Lui, qu'est-ce qui l'intéressait? C'était l'argent. Donc, parce qu'il était intéressé par l'argent, il s'est dit que si je manque un jour, je vais rater quoi? Je vais rater l'argent. Si un jour je ne viens pas, je vais perdre l'argent. Alléluia. Donc, tous les jours, il était là. Alléluia. Il ne manquait pas. Dis à quelqu'un, il ne manquait pas. Il ne manquait pas. Parce qu'il ne voulait pas rater ses trains. Il s'est dit que si aujourd'hui je manque, je perds. Si aujourd'hui je rate, je perds l'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu sais ce que tu rates quand tu n'es pas régulier dans la maison de Dieu? Ton amène. Jusqu'à ma prédication, je sais que les amènes, ça va diminuer. Alléluia. Alléluia. Tous les jours, il est pointé. Il pleure, il est où? Il est pointé. Dis à quelqu'un, il est pointé. On prêche ensemble. Il pleure, il est comment? Il fait chaud. Il fait froid. Parce qu'il voulait voir l'argent. Regardez ce que les gens sont prêts à faire pour l'argent. Alléluia. Regardez ce que les gens sont prêts à faire pour l'argent. Ce matin, je veux te dire, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? S'il est ton centre d'intérêt. Alléluia. Les païens qui aiment l'argent, frère, même quand il pleut, ils cherchent l'argent. Même quand il est 5 heures du matin, ils cherchent l'argent. Alléluia. Il
Alléluia. Amen, amen. On se repose, bien aimé, avec Dieu. Avec Dieu, on peut se reposer. Mais on ne se repose pas pour manger. Alléluia. On mange matin, midi et soir. Alléluia. Mais avec Dieu, on peut se mettre ce tombe-là. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas la valeur de Dieu. Pour lui, ce qui était important, c'était l'argent. Mais pour l'argent, là, on voit comment il était déterminé. Malgré le fait qu'il était boiteux. Alléluia. Il demandait aux gens de l'aider. Frère. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de l'argent. Est-ce que n'est pas là? Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était plus important que l'argent. Donc lui, toute son attention était focalisée sur l'argent. Ce matin, je vais te poser la question de savoir comment tu marches avec Dieu. Alléluia. Si Dieu est important pour toi, si Dieu est ton centre d'intérêt, comment tu marches avec Dieu? Le boiteux là, il est en train de lui montrer quand quelque chose est ton centre d'intérêt, comment tu te comportes. Ça veut dire que si tu as ton centre d'intérêt, frère, la pluie ne peut pas t'empêcher de le louer. Le soleil ne peut pas t'empêcher de le louer. Le soleil ne peut pas t'empêcher de le louer. La pluie ne peut pas t'empêcher de le louer. Alléluia. Quand il est ton centre d'intérêt, c'est-à-dire que quand tu l'aimes véritablement, et lui c'était l'argent qui était son centre d'intérêt. Donc, qu'est-ce que nous retenons? Il aimait l'argent de Dieu, mais il n'aimait pas qui? Il n'aimait pas Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut venir à l'église et aimer les miracles de Dieu sans aimer l'auteur du miracle. Est-ce que quelqu'un me dit? Alléluia. Tu peux aimer les bénédictions de Dieu sans aimer Dieu. Tu peux aimer les miracles de Dieu sans aimer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu viens, au lieu de t'attacher à l'auteur du miracle, tu t'attaches au miracle, tu t'attaches à la bénédiction. Alléluia. Et voilà comment dans l'église, on a des gens qui menacent Dieu. Parce qu'ils disent à Dieu, Seigneur, tu vois, je ne suis pas venu à cause de toi. Si depuis tu ne bénis pas, il fait quoi? Il te donne 2 jours. Mais toi, ce n'est pas à cause de toi, je suis venu. C'est à cause de ce que tu as fait quoi? C'est à cause de ce que tu vas me donner là. C'est pour ça que je suis là. Or, depuis là, je ne vois rien. Parce que ta seule présence, ça ne me suffit pas. Moi, je suis venu chercher quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, le message que je suis en train de te donner là, je suis en train de te dire comment on marche avec Dieu et puis on achète la course. Quand moi je me suis converti, mes amis m'ont donné 1 mois. La d'autres m'ont dit, toi, afin de Dieu, là, tu ne peux pas tenir. Donc, quand tu as 1 mois, parce que quand on dit chaud là, quand on dit chaud, lui, princesse, ça s'est pas plus aidé. Alléluia. Mon rôle, c'était de découvrir les nouveaux maquis qui sont en forme. Parce que mes amis, moi, je suis né à Djamé. Et quand j'ai déménagé, je suis venu à Yopougon, la plupart de mes amis étaient à Djamé. Donc, c'était moi le repéreur. Il dit, il y a un nouveau maquis qui est sorti. C'est moi qui repérais. Alléluia. Donc, le chaud là, c'était dans mon sang, de mes orteils jusqu'à où? Jusqu'à dans mes cheveux. Amen, amen. Amen, amen. Donc, quand j'ai dit à mes amis que Jésus est rentré dans ma vie, il dit, toi, alléluia. Amen, amen. On n'est pas pressé. Ça, ça fait peut-être petit séjour, tu vas venir nous retrouver. Toi, on te connaît, tu ne pourras pas te dire dedans. Alléluia. Ce matin, je vais te dire comment on marche avec Dieu et puis on achète la course. Alléluia. Parce que la marche avec Dieu, les gars, la marche avec Dieu, ce n'est pas pour 1 jour, ce n'est pas pour 2 jours. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On n'est pas chrétien pour 1 mois, on n'est pas chrétien pour 1 an, on n'est pas chrétien pour 2 ans. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire qu'avec Dieu là, tu as commencé avec lui, mais si au soir de ta vie, tu n'es plus avec lui, tout ce que tu as fait là, c'est quoi? C'est zéro. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que tous tes efforts là, si tu n'as pas achevé la course, tout ce que tu as fait, tu ne vas pas venir devant Dieu et dire, Seigneur, mais il y a eu un moment où j'ai prié un peu. Il y a eu un moment où quand même je venais de louer. Souviens-toi que souvent aussi je faisais un effort. Oui, mais tu as terminé comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, Judas, pourquoi aucun parent ne veut donner
nom Judas à son enfant? Non, dites-moi, alléluia. Qui ici va faire enfant? Ou bien qui a vu un enfant avec Judas? Mais quand on parle de Judas, on dirait qu'il n'a jamais marché avec Jésus. Ou bien, est-ce que vous savez que Judas est évangélisé? Amen, amen. Qui savait qu'il a évangélisé? Vous savez qu'il est évangélisé, non? Mais il était disciple de Jésus. Judas a prié pour les gens, puis il y a eu guérison. Parce que la Bible déclare que Jésus a fait quoi? Il a envoyé ses disciples. Et quand ils sont revenus, on a prié pour les gens. Judas là, il est évangélisé. Dis à ton voisin, Judas est évangélisé. Alléluia. Dis, il a prié pour les malades, il a guéri les malades. Alléluia. Donc il mangeait avec Jésus, il dormait avec Jésus. Mais pourquoi aujourd'hui là, on ne fait pas donner le nom Judas à son enfant? Parce que Judas même, ça veut dire louange. Ça n'a pas une mauvaise signification. Judas, ça veut dire louange. Est-ce que la louange c'est une mauvaise chose? Mais pourquoi? C'est à cause de la fin de Judas. Alléluia. C'est sa fin là qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est très connu, il est quoi? Il est un Judas. Donc Judas, il a fait des bonnes choses. Au départ, il n'était pas traître. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu traître? Il y a eu une incompréhension. Parce que souvent aujourd'hui, vous savez le problème de l'église, beaucoup ne savent pas comment on marche avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup, j'ai vu des gens, alléluia, qui ont pleuré. Oh mon Dieu, je ne peux plus retourner dans le monde. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, quand il pleurait, est-ce qu'il était de mauvaise foi? Il n'était pas de mauvaise foi. Il était de bonne foi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après ça va, il y a des gens qui ont pleuré, je leur ai donné, mais je suis mort. Il dit non, c'est fini, Jésus a pris mon cœur. Alléluia. Et 2 jours après, il est dans le monde. Parce que le problème de l'église, vous savez, ce que vous voyez dans le monde là, sur 10 païens, quand vous allez poser la question, il y a au moins 9 qui vont vous dire qu'ils sont bien partis à l'église. Alléluia. Les gens que vous voyez dans le monde là, il y a au moins 9 qui vont vous dire quoi? Ils sont déjà partis à l'église. C'est rare de trouver quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas à l'église? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient, il loue Dieu, il danse, et puis quelqu'un temps après il est rentré dans le monde en train de danser? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir s'arrêter pour témoigner aujourd'hui? J'ai donné ma vie à Jésus, je suis transformé, je suis transformé, je suis transformé. Alléluia. 2 jours après, il est dans le monde. Alléluia. C'est que les gens ne savent pas comment on marche avec Dieu. Mes amis m'ont dit, mais toi, comment quelqu'un qui aimait chaud comme ça jusqu'à là, et puis tu es rentré dans Jésus là? Nous on pensait que c'était amusement. Mais toutes ces années-là, tu es encore dans le Seigneur. C'est pas que je suis fort. Mais c'est ce secret-là que je suis venu partager avec vous. Parce que quand je vais revenir ici, que le prophète va m'inviter, la question est de savoir, est-ce que toi tu es là aujourd'hui, tu seras encore là? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de s'attacher à Dieu, voilà le problème de l'église. Au lieu de s'attacher à Dieu, les gens s'attachent à quoi? Au miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit, donne ta vie à Jésus. On n'a pas dit donne ta vie au miracle. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Ce qui change ta vie là, c'est la personne de Jésus. C'est l'amour que tu vas avoir pour lui. C'est la communion que tu vas avoir avec lui. C'est la passion que tu vas avoir avec lui. C'est ce qui va changer ta vie. Quand les gens viennent, on dit viens recevoir ton miracle. Lui, il est venu recevoir miracle. Il n'est pas venu recevoir Jésus. C'est un aventurier, c'est pas un enfant de Dieu. Les aventuriers viennent pour chercher le miracle. Oh, alléluia. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Je peux te choquer? Regarde, le miracle ne change pas la vie de quelqu'un. Et puis, il y a des exemples. Miracle, ça ne change pas la vie de quelqu'un. Miracle change ta situation financière, mais ça ne change pas ta vie. Le mariage change ta situation matrimoniale, mais le mariage ne change pas ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que les gars, réussir sa vie et puis réussir dans la vie,
ça fait deux choses différentes. Toi, tu veux réussir ta vie ou tu veux réussir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Regarde. En Égypte, quand le Seigneur s'est révélé aux enfants d'Israël, il a accompli des miracles. Alléluia. Alléluia. Sur près de 2 millions de personnes, quand ils sortaient de l'Égypte, ils étaient près de 2 millions. Alléluia. Ils ont vu les miracles de Dieu. Mais la Bible déclare que, regarde, sur près de 2 millions, combien sont rentrés à Canaan? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Sur près de 2 millions là, 2 millions de personnes, combien sont rentrés à Canaan? Alléluia. C'était combien? 2. Josué et qui? Caleb. Alléluia. Si on veut faire même moyenne, ça vaut quoi? Sur 2 millions, combien ils sont rentrés? 2 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que les gars, quand vous lisez la Bible, on dit que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a le ramassis aussi qui les a suivis. Or, le ramassis là, c'est des gens qui n'étaient pas juifs. Mais quand ils ont vu les miracles de Dieu, alléluia, ils ont suivi les juifs à cause de quoi? À cause des miracles. C'est eux qui poussaient les enfants d'Israël à murmurer. Parce que eux là, chaque jour voulait miracle dans leur vie. Alléluia. Quand ils ont 2 jours après un miracle qui se plaît, et ils poussent les juifs à murmurer. Voilà comment, bien aimé, malgré le fait qu'ils aient bénéficié de tous ces miracles, ils n'ont pas été sauvés. Ils sont morts dans le désert. Alléluia. Alléluia. Or, la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que quand tu t'attaches à Jésus, quand tu t'attaches à la personne de Jésus, tu ne cours pas derrière le miracle. C'est le miracle qui court derrière toi. C'est le miracle qui te gère. C'est le miracle qui gère te localiser. Donc aujourd'hui, les chrétiens courent dans l'essai. Les chrétiens courent derrière qui? Ils courent derrière le miracle. C'est ce que la Bible a dit. On ne court pas derrière le miracle, on court derrière Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? On cherche Jésus. On a une relation d'amour avec Jésus. On a une intimité avec Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible. La relation de Jésus avec l'Église, il a défini ça dans Éphésiens comme étant la relation de quoi? La relation du mari et de la femme. Alléluia. Jésus représente le mari, puis l'Église est l'épouse. Maintenant, il y a vous dire quelque chose. Une femme, elle marie un homme à cause de son argent. Est-ce que ce foyer-là, ça va durer? Non, dites-moi, est-ce que ça va durer? Ça va pas, parce que déjà la base est comment? La base est ratée. Amen, amen. Oh, l'argent, ça peut finir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, puis demain, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas avoir l'argent. Donc, si une femme avec un homme à cause de l'argent, le jour où l'argent va finir, elle fait quoi? Elle s'en va. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Aucune femme aime un homme. Alléluia. Et que l'amour n'est pas basé sur ce que l'homme va lui donner. Et que l'amour n'est pas basé sur le matériel. Elle est prête à souffrir avec cet homme. Même s'il n'a rien. Parce qu'elle est. Alléluia. Et ce n'est pas l'argent qui les unit. Or, aujourd'hui, l'église, c'est cette relation qu'on veut développer avec Jésus. Les chrétiens ne veulent pas de la personne de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi, les gars, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne s'intéressent même pas à connaître Dieu. Ils sont dans l'église. Tous ceux qui savent, Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Il est né où? Il est né où ça? Avec l'air. Et puis il est mort et ressuscité. Mais en dehors de ça, tout ce qui concerne l'histoire de Jésus ne les intéresse pas. Or, quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à faire quoi? Tu cherches à t'intéresser à sa vie. Tu cherches à avoir une intimité avec lui. Alléluia. Et c'est ce que Satan a dit à Dieu. Il dit Job là. Job t'aime parce que tu le bénis. Alléluia. Job t'aime parce que tu le. Parce que le diable c'est l'accusateur. Alléluia. Il dit Job là, c'est parce que tu
tu le bénis, qu'il t'aime. Mais Dieu a dit quoi? Il dit genre, je sais qu'il m'aime. Donc si tu veux, il faut faire quoi? Reprends tout ce que je lui ai donné. Est-ce que Job a dénié Jésus et Dieu? Est-ce que tu m'as dénié? Est-ce que Job a dénié Dieu? Pourquoi Job n'a pas dénié Dieu? Parce qu'il aimait Dieu. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si véritablement tu aimes le Seigneur, si tu t'attaches à lui, ta vie va changer. Ta vie va changer. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Si tu t'attaches à la personne de Jésus, ta vie va changer. Et c'est ce que cet homme-là, lui, le salut, il était assis à la porte. Lui, c'était l'argent. Amen, amen. C'est l'argent qui l'intéressait. Alléluia. Vous savez, Jésus a multiplié les pains. Amen. En Jean chapitre 6. Quand Jésus a multiplié les pains, on dit qu'il y a une foule qui était derrière lui. Et puis à un moment donné, Jésus a disparu. La foule a commencé à le chercher. Quand ils ont dit que Jésus, tu étais où? Il dit c'est parce que vous avez mangé, mais vous êtes rassasié que vous me cherchez. Parce que ce sont dit que M. Jésus, Adam, si on avait pris tous les gens manger plein chaud, c'est vrai de Dieu. Quelqu'un qui multiplie paix. Donc si tu avais fait ce que tu auras fait, tu vas plus avoir fait. Mais regarde, quand il suivait Jésus, Jésus s'est arrêté. Alléluia. Et puis Jésus va leur dire, il y a un autre pain que vous allez manger. Ce pain, c'est moi-même. Ils ont dit, Alléluia. Il dit, oui, je suis le pain de vie. Amen, amen. Or, je vais vous expliquer. Le pain physique, là, c'est le miracle. Jésus lui a dit, laissez le pain physique, là, maintenant faites quoi? Mangez-moi. Ils n'ont pas compris que Jésus était en train de leur dire que si vous voulez aller loin, ne vous attachez pas au pain physique qui représente le miracle, mais attachez-vous à qui? Attachez-vous à qui? Amen. Alléluia. Mais la Bible regarde que quand Jésus a dit ça, on dit dès lors, plusieurs de ses disciples ont fait quoi? Ont arrêté de le suivre. Parce que eux, qu'est-ce qui les intéressait? C'était le pain physique. Le miracle. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen, amen. Donc la Bible déclare que, on revient à notre texte, cet homme-là, donc il était là, alléluia, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Amen. Ce qu'il connaissait, c'était l'argent. Donc, on dit que quand Pierre et Jean, amen, sont montés à l'heure de la prière, ils s'attendaient à quoi? Parce que lui, c'est l'argent. Amen, amen. Donc, ils s'attendaient à recevoir quoi? L'argent. Mais regarde cet homme-là. Tous les jours, on lui donne l'argent. Mais il fait quoi? Il revient. Normalement, vous voyez les mendiants. Un mendiant, même si tu lui donnes 20 000 ou 50 000. Oui, mais 100 000. Le lendemain, si tu payes, c'est là où? C'est là assis. Alléluia. Or, déjà, avec 100 000, il peut faire quoi? Il peut faire quelque chose. Mais comme il est mendiant, lui, il s'est dit que même si on lui donne 1 million tous les jours, il va faire quoi? Il va venir se mettre là. Parce que les gars, cet homme-là, on lui donnait l'argent, mais sa vie ne changeait pas. On lui donnait l'argent, mais tous les jours, il revenait s'asseoir là. Les gars, je vais te dire quelque chose. En dehors de Jésus, tes désirs ne pourront jamais être satisfaits. Alléluia. Tes désirs ne pourront jamais être satisfaits. Vous savez, moi je suis venu à l'église pas parce que j'aimais Dieu. Amen. C'est pas parce que Dieu suis là que j'ai dit que non, vraiment, moi j'aimais tellement Dieu. Et la plupart d'entre nous, quand nous venons à l'église, c'est pas l'amour de Dieu d'abord qui nous a venu à l'église. Ce qui nous a venu à l'église, c'est quoi? C'est le problème. Là, c'est pas la vérité. Donc, quand moi je suis venu à l'église, je n'aimais pas Dieu. Je me suis retrouvé dans le problème. C'est-à-dire que la sorcellerie est rentrée dans ma famille. Et donc la sorcellerie a commencé à faire des ravages, a commencé à tuer, alléluia. Donc on se sentait menacé. Alléluia. Et le comble, c'est que ma mère est tombée gravement malade. Et donc, j'ai dit non, il faut que je parte à l'église. Amen. J'ai un frère nom de Dieu, il va prier pour ma mère. Et c'est comme ça que le pasteur m'a dit, toujours je t'invite à l'église, tu ne fais jamais.
beaucoup de choses qui ne peuvent plus faire sur ta vie. Amen. Mais donc je suis parti. Quand je suis parti, je me rappelle, je suis allé tôt. Et quand je suis parti, ça n'avait pas encore commencé. Quand je suis parti, ça m'avait passé les chaises, tout. Je me suis assis. Il a demandé aux enfants, et votre papa du Nord, il est sorti, mais ça n'a pas encore commencé. Et votre maman, il a tout marché. Et quand je me suis assis, le diable a commencé à me parler. Tu es déjà vu, on a déjà vu. Tu peux te lever, mais lui faire quoi? Tu peux partir. Là, vous avez dit que non, mais quand je suis venu là, ça n'avait pas encore commencé. Maintenant, je suis allé tourner un peu. Et puis maintenant, il y a eu quelque chose qui m'a dit, il a commencé à mettre des choses dans ma tête. Alléluia. Parce qu'il savait que ce jour-là, il y a quelque chose qui venait se passer dans ma vie. Amen. Alléluia. Je me suis levé et dit aux enfants, j'arrivais. Or, je partais. C'est-à-dire que le plan était déjà tracé. Et en allant, c'est là que j'ai rencontré la femme de notre vie. Ce jour-là, Dieu l'a tué. Quand ma fille dit à quoi? Elle dit non, maman, comme ça n'a pas encore commencé, je vais tourner un peu. Elle a attrapé ma main et toi, tu vas profiter. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il a guéri ma mère. Quand Dieu a guéri ma mère, alléluia, j'ai appris maintenant à le connaître. J'ai appris maintenant à l'aimer. Et je suis resté dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu là qui va faire quoi? Qui va te retenir dans la maison de Dieu. Oh, le problème c'est que les gens souvent viennent à l'église. Et puis dans nos prières, nous ne sommes pas sincères. Voilà ce qui nous fatigue. Alléluia. À l'église, c'est que Dieu regarde, c'est ton cœur. Donc, tu ne peux pas venir, tu n'aimes pas Dieu. Frère, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un. Ou bien, quand tu viens, tu sais que tu viens. Mais tu ne veux pas venir à l'église. Bon, on va adorer le Seigneur. Oh Dieu, tu es élevé, tu es tout pour moi, tu sais que je t'aime, mais tu mens. Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? C'est pas parce que ton voisin a dit que j'aime Dieu que tu vas dire quoi? Tu as dit que tu aimes Dieu. Soit c'est dit Seigneur, je ne t'aime pas, mais aide-moi à faire quoi? Aide-moi à t'aimer. Voilà comment on marche avec Dieu. Aide-moi. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Alléluia. Donc cet homme-là, il était assis. Il pensait qu'on allait lui donner l'argent. Mais les gars, il faut qu'il y a cet homme-là. Tous les jours, on te donne l'argent. Mais aujourd'hui, là, on va te montrer le propriétaire de l'argent. Alléluia. On va te montrer celui qui peut changer ta vie. Parce que l'argent ne peut pas changer ta vie. Alléluia. Il dit on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent, mais ce qu'on a là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus-là, reçois-le. L'argent n'a pas pu te faire marcher. L'argent n'a pas pu soigner tes pieds. Mais Jésus, il n'est pas limité. Là où l'argent est limité. Alléluia. Jésus n'est pas limité. Quand ils ont dit qu'on reçoit Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a un miracle qui s'est opéré dans sa vie. Est-ce qu'ils ont dit à ce monsieur-là, reçois ton miracle? Alléluia. Mais au-delà, nous on fait quoi? On met des slogans stériles. Viens recevoir ton miracle. Viens recevoir ton miracle. Mais le gars, c'est que tu lui as dit, c'est français. On lui vient recevoir qui? Ton miracle. Non, s'il vient qu'il a reçu le miracle, il fait quoi? Il s'en va. C'est Jésus, on vient de ici, on dit, on a mis argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. C'est Jésus, on met en avant, frère. C'est Jésus, on met en avant. Ce Jésus-là, si tu le découvres, si tu le connais, si tu t'attaches à lui, là où tu es limité, tu n'as les pleines libertés. Tout ce qui te bloquait, ça ne va plus te bloquer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Là où on dit non, ici, là, tout le monde échoue. Mais si toi, tu connais Jésus, tu as eu l'intimité avec le Seigneur. Là où les gens échouent, tu ne vas pas échouer. Là où les gens tombent, tu ne vas pas tomber. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, frère, j'étais émerveillé. J'ai demandé à ce qu'on m'achète une Bible, alléluia. Et je restais dans la chambre en train de lire la Bible. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Quand j'ai commencé à lire la Bible, alléluia, j'ai été un peu mais sur Jésus.
décision de ne plus jamais aller au village. Amen, amen. Parce que pour moi, les sorciers étaient comment? Ils sont puissants. Nous ne savons pas les sorciers. Un sorcier, même si tu es en France, il peut faire quoi? Il peut aller te tuer. Donc on vivait dans la peur des sorciers. On vivait dans la peur, frère. Mais quand je me suis converti, et que le Seigneur m'a montré que si je suis en Jésus, c'est moi que le sorcier va créer. Alléluia. Si je suis en Jésus, je n'ai plus peur. Je ne dois pas avoir peur des sorciers, frère. Il a commencé à défiler au village. Est-ce qu'il parle avec toi? Est-ce que toi tu es libéré? Est-ce que ton âme est en paix? Bien-aimé, ce homme-là, quand on lui a présenté Jésus, que le miracle s'est opéré dans sa vie, on va voir les changements. Alléluia. Dans son attitude. Avant qu'il ne rencontre Jésus, il s'asseyait où? Il s'asseyait devant nous. Maintenant on dit, verset 3, ce homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda beaucoup. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai rien à Jean, dit, oh, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient faibles. Et un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus, avant qu'il ne rencontre Jésus, il s'assied où? Il s'assied devant. Quand il a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre maintenant dans le temple. C'est-à-dire que sa position a fait quoi? Sa position a changé. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, tu n'as plus la même position. Amen. Quand tu ne connais pas Jésus, tu as une position où les mystiques peuvent te détruire, où les sorciers peuvent te détruire, où les démons peuvent te détruire, où le monde des ténèbres peut te détruire. Mais quand tu rencontres Jésus, tu n'es plus assis, tu es debout. Tu es debout. Tu marches sur les sorciers, tu marches sur les mystiques, tu marches sur le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Quand dans la famille on commence à dire qu'ils ont programmé les gens, ils ont programmé les gens, donc comme le papa, parce que tu n'es pas concerné par les programmations. Alléluia. Jésus te donne une autre position. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir l'argent et puis tu n'as pas la paix. Moi, je suis allé prier pour des gens qui avaient les moyens. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens où vous les regardez. Regarde sa voiture, regarde sa maison. Les frères, quand tu t'approches de lui pour prier, si tu sais les problèmes qu'il a, toi-même tu ne vas plus leur prier. Et vous parlez de quelque chose. Ils ont l'argent, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont l'argent, la vie ne va pas bien. Ils ont l'argent, ils ne sont pas en paix. Leur vie est menacée, leur âme est menacée. Alléluia. Ils n'ont pas la sécurité qu'un enfant a en Jésus. Ils n'ont pas la paix qu'un enfant de Dieu a en Jésus. Ils n'ont pas le bonheur qu'un enfant de Dieu a en Jésus. Est-ce que parle avec eux? Je suis en train de te dire ce matin, si Jésus rentre dans ta vie, tu vas changer de position. Oh mon frère, ton amen, même tu crois, est-ce que Jésus tu le connais? Alléluia. Est-ce que tu le connais? Je dis que si Jésus rentre dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas changer de position. Parce que ce homme-là, la position qu'il a fait, c'est ce que le diable avait donné. Alléluia. Il était boiteux, regarde, dans ta vie, ta situation financière peut être boiteuse, ta situation matrimoniale peut être boiteuse, ta destinée peut être boiteuse, ton avenir peut être boiteux. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, ce qui était contrôlé, il redresse, ce qui était à terre, il relève. Parce qu'il parle à quelqu'un. Bien aimé, moi ma famille était au fond du trou. Ma famille était au fond du gouffre. Alléluia. Alléluia. Mais
sorcellerie. Tous ses amis l'ont abandonné. Tous ses amis, frère, mon père avait des amis. C'est-à-dire que des gens qui peuvent nous prendre et puis entrer dans la société, après nous dire non, toi, faut t'asseoir, c'est calme. Alléluia. Mais quand mon père, il a tout perdu, les amis de mon père, ils l'ont abandonné. Il y a certains que ma mère a dit à mon père, tu connais beaucoup de gens qui tes enfants ne travaillent pas, tu connais beaucoup de gens qui tes enfants ne... Elle a pris, ma grande soeur, je me souviens, maman a pris, elle allait voir quelqu'un que mon père connaissait, frère. Il avait une position dans le temps. Il suffit de tousser son moment de leur travail. Ma mère est partie. Il dit d'abord j'ai compris, il faut me donner son CV, tout, zéro. Si toi dans ta vie, là, tu comptes sur l'or, tu vas laisser derrière. Frère, quand je me suis converti, j'ai réuni toute ma famille. J'ai réuni ma mère, mes frères, mes soeurs. À partir de maintenant, on n'a plus personne. Mais celui qu'on a, il va nous faire sortir du monde. C'est Jésus. On ne compte plus sur l'or. Mes frères, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais c'est des miracles que le Seigneur a opéré pour que le Seigneur puisse positionner ma famille. Frère, sans l'aide d'une connaissance de mon Père, le Seigneur est passé de façon miraculeuse pour essayer de positionner ma famille. Alléluia. Est-ce que vous avez... Mais le problème là, il faut connaître Dieu. Il faut le prendre au sérieux. Moi, ça me fait mal quand je vois les gens jouer avec Dieu. Quand je vois les gens plaisanter. Est-ce que Dieu là, tu le connais, frère? Alléluia. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais quand tu le connais, frère, ta manière de louer, ta manière d'adorer, ça a changé. Alléluia. Alléluia. Parce que les gars, Dieu là, c'est en fonction de la révélation que tu as de Dieu qu'il agit dans ta vie. C'est pour ça que Dieu fonctionne. Si toi tu joues avec Dieu, Dieu aussi va faire quoi? Il va jouer avec toi. C'est pour ça que Dieu se comporte. Alléluia. Tu le prends au sérieux, il te prend au sérieux. Tu le mets à la première place, il te met à la première place. Mais le problème c'est non, Seigneur, mets-moi à la tête. Mais est-ce que toi, Jésus, tu l'as mis à la tête dans ta vie? Toi, tu ne l'as pas mis à la tête, et puis le gars te met à la tête. Quand on dit mets-moi à la tête, là, ou on dit tu mets quelqu'un à la tête, ça veut dire que ta priorité des priorités, c'est Jésus. Mais matin, tu te lèves. On lui coucher la main, c'est tout ça. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, les chrétiens, quand ils vont au travail, si un chrétien travaille, sa manière d'aller au travail et sa manière d'aller à l'église, c'est pas la même chose. Matin, il y a quoi? Pas mon patron ici là. Vous savez que Alléluia, il est pressé, tu le vois. Mais dimanche. Ça c'est grave. Et est-ce qu'il va au travail? Non, tu est-ce qu'il va au travail? Est-ce que c'est son patron qui va classer? Maintenant que c'est les femmes. Alléluia. Alléluia. Et puis maintenant même, où il va tuer maintenant, il n'est pas encore fini. Quand il est sorti de la maison, alors il va. Et le truc, c'était comment on le voit. Tu vas vous pleurer, on va à l'église. C'est comment? C'est comment? Et maintenant, on dit, hé mon gars, tout ça leur passe. Est-ce que c'est son patron qui l'attend? Est-ce que c'est son patron qui l'attend? Quand il va arriver ici maintenant, dès que moi j'ai comment? Moi j'ai fini, il s'assoit, il est là, il écoute la parole de Dieu, il s'en a encore moi j'ai quitté où ça? Il dit, je suis quitté au culte, alléluia. Il faut dire, je suis quitté à la moitié du culte. Donc toi aussi ton argent, ça vient, les gars, vous ne connaissez pas Dieu. Quand ton argent vient là, tu t'as fait comment? Elle t'a posé de te dire qu'elle a fait. Tu as fait la combien? Moitié. Donc quand ça vient, tu sais quoi? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu le prends, frère. Regarde dans la Bible, on parle de Daniel. On dit Daniel priait 3 fois par jour. Or, il était la personne la plus occupée du royaume. Quand les gens disent que je n'ai pas de temps, les gars, dans la Bible, en une journée, chacun de nous a combien d'heures? Nous tous, on a fait 4 heures. Il n'y a pas d'autre plus que. Allez, mais dans la Bible, il faut savoir
le vrai. Toi-même, comment tu vois ça? Non, mais quand c'est dit la vérité, lui-même il dort sur une nappe et puis il n'a pas de maison. Non seulement il n'a pas de maison, mais là où il dort, il dort chez sa maman, il dort où? Il dort sur une nappe. C'est quel gros qu'elle tu prends pour aller dire à la femme que oui, tu sais, je vais te marier. Alors, donc, toi, ton avenir, c'est quoi? C'est un personne qui a fait des nappes, tu as planifié un mois. Et on se marie, et puis on va se taper, on dort sur quoi? On dort sur une nappe, tout ça, alléluia, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais bien aimé, quand tu as Jésus, tu n'es pas connecté à la provision terrestre, tu es connecté à la provision terrestre céleste. Amen. C'est ça la foi. La foi, il ne faut pas dire non. Moi, le jour qu'il y a non, la foi, tu crois que ton Dieu est capable. La foi, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. La foi, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, président même est limité. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu parles avec quelqu'un qui n'est pas limité. Parce que le président, on fait coup d'État, c'est qu'il est limité. Mais Dieu, là, qui me fait coup d'État. Voilà pourquoi la Bible dit que si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Quand j'ai appris à connaître Dieu, je suis allé dire à ma mère qui était malade. Regarde, ma mère était malade. Quand je suis allé dire à ma mère, dit maman, nous sommes sauvés. Elle s'est dit que lui, elle n'a plus aujourd'hui. Elle était alcoolique. Je lui ai dit, maman, la famille est sauvée. Je ne suis pas venu lui donner l'argent. Elle m'a regardé comme ça. Elle était malade. J'ai dit, la famille est sauvée. La famille est sauvée. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. La famille est sauvée. Alléluia. Lève-toi, j'ai prié pour toi. Ma mère était très malade. Elle-même m'a suivi parce qu'en fait, quand je suis malade, tu sais pas où. En fait, c'est pas depuis, c'est que lui, il est à quoi? Il est à dans la chambre. Frère, Dieu l'a guéri le même jour. Alléluia. Dieu l'a guéri le même jour. Oh Dieu, il n'y a pas quelque chose qui a dit à ma mère. Je ne suis pas Dieu, alléluia. Amen, amen. Et elle a su qu'il y a quelqu'un qui était rentré dans ma vie et qui m'avait changé. Comment toi tu veux marcher avec Dieu? Alléluia. Si c'est pour jouer, c'est mieux, il faut le laisser. Il te dit la vérité. Dieu là, on ne fait pas à moitié, non. On ne fait pas un peu. Non, tu sais, avec Dieu là, c'est un peu. Est-ce que tu sais quand tu as mouru? Tu sais pas quand tu as mouru, frère? Il ne faut pas laisser dans le il a fait un peu. Non, nous, quand on était dans le monde, là, on faisait un peu. Quand tu bois, tu bois. Alléluia. C'est dans ta soirée, dans le 66. Non, il y a un peu, il vient de me voir. Tu bois jusqu'à. Maintenant, quand tu te lèves, que tu n'as pas ça. Ouais, c'est ça que tu as fait. Mais pourquoi on fait maintenant Jésus? Là, c'est un peu. Oh, dans le monde, on fait un peu. Quand tu cherches ça, tu cherches jusqu'à. Tu cherches. Et vous avez dit qu'Amen, dans la beaucoup. Dans le monde, quelqu'un cherche femme, il cherche un peu. Il cherche un peu. Quand quelqu'un boit, il boit un peu. Quand quelqu'un boit, il boit un peu. Maintenant, on est venu en Jésus là. Non, tu sais passer, tu sais, c'est un peu. Pourquoi c'est pas un peu? C'est pas un peu. Soit tu es engagé, soit tu n'es pas engagé. Avec Dieu, c'est la loi du tout, rien. Ce homme-là, quand il a reçu sa guérison, il n'a pas dit à Pierre et Jean, bon, attendez un peu d'abord, demain il est rentré. On dit le même jour, il a fait quoi? Il est rentré. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est sucré, hein? C'est trop sucré, même. Moi, quand il y a une livre comme ça, je suis trop content. Le gars, on dit tous les jours, il vient demander l'argent. Quand Jésus est rentré dans sa vie, sa position a changé. Il dit, quand tu sais, Pierre, Jacques, donnez-moi un mois. Il a menti un peu d'abord, je viens. C'est ce qu'il a dit. Non. Même jour, là, il est rentré dans le temps. C'est pas bien et Jean qui lui ont dit pardon. Il faut faire quoi? Pardon. Vous savez, souvent, à force de demander pardon aux gens pour venir à l'église, on a comme l'impression que quand ils viennent, ils adorent Jésus. Vous voyez un peu? Allez, vous savez que s'il ne vient pas Dieu, ce sera plus Dieu. Donc, à un moment donné, lui, il s'est dit, attends, qui a besoin de qui? C'est Dieu qui a besoin de moi, ou bien c'est moi qui ai besoin de Dieu? Si c'est moi qui ai besoin de
de Dieu, ça veut dire que Dieu est scellé sur moi. Vous comprenez un peu? Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Et tu sais, si tu ne viens pas, Dieu sera va s'écarter. Tu n'avais comment? Alors, il va. Si tu ne viens pas de l'église, Dieu va s'écarter. Pardon, il va pardon, faire à cause de Dieu. Alléluia. Donc il va même se dire que le Dieu il est serré de moi. Amen, amen. Amen, amen. Oh, quand il va comprendre que l'air qu'il respire là, il y a un propriétaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça veut dire que si Dieu dit marquer et reprend toi, parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste verset 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que sur la terre, c'est tout ce qu'on consomme, on paye. Ou bien. Mais la seule chose qu'on ne paye pas, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Propriétaire du souffle de vie, tu peux faire mal les yeux. Toi, tu peux dire, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je suis la grâce. Donc tout le monde se dit, je m'en fous des Dieu. Moi, je m'en fous. Puis Dieu les laisse respirer. Hein? Parce qu'on est dans le temps de quoi? Le temps de la grâce. Alléluia. Il y a un passage obligé où tout le monde va reconnaître qu'il a besoin de Dieu. Le problème, c'est qu'au moment où tu vas reconnaître là, tu peux être vivant, c'est ce qui est bon, ou tu peux être mort. Dans la parabole du riche et du pauvre, c'est à quel moment le riche a vu l'importance de Dieu? C'est pendant qu'il était dans le séjour des morts. Un jour, tous les hommes qui sont là, un jour, comme vous dit dans la Bible, tout un homme confessera que Jésus est Seigneur. Ça va vous faire réfléchir. Mais on ne précise pas à quel moment. Ça veut dire que tous les hommes là, même tu as fait du chemin, mais un jour là, tu as confessé que Jésus est Seigneur. Le problème c'est que c'est lesquels pendant que tu vis. Sinon, si c'est pendant que tu es mort, ça n'a plus aucun sens. Alléluia. Tu veux t'engager avec Dieu, il faut t'engager avec Dieu. Moi, je me suis converti. Alléluia. Le lendemain, j'ai commencé à aller à l'église. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Dieu m'a transformé, Dieu m'a changé. Ça peut être non, oui, c'est la ligne, non, c'est un peu. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Et j'ai dit à mes amis, non, quand Dieu dans ça, que tu as envie de chauffer, moi. Alléluia. Qui m'a parlé boire, qui m'a attaché? Si moi je vais aller boire ici, qui m'a attaché? Amen, amen. Mais ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai découvert la véritable vie. Amen. Quand tu découvres l'or, tu vas faire avec ma copine. Amen. Ce homme-là, quand il s'est levé, c'est pas Pierre et puis Jean qui lui dit pardon, il faut rentrer. Pardon, mon frère. Pour me dire plus non, non, alléluia. On dit lui-même, il a fait quoi? Il a sauté dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, un type là, c'est parce qu'il ne reconnaissait pas qu'il était assis. Qu'il est assis dehors. Ça veut dire que tout le temps, il venait m'asseoir. Si je savais à la montagne, il allait rentrer là-bas, alléluia. Or, lui, il était capable de régler mon problème. Il était capable de me donner ce que l'argent ne pouvait pas me donner. Mais il vient m'asseoir là pour faire mon bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que toi, tu viens faire club pour te soutenir? Pardon, voilà l'église. Pardon, voilà l'église. Pardon, voilà l'église. Depuis que tu vas l'église, tu es devenu joli. Depuis que tu... Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On dit... On continue, on dit d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant, vous voyez, alléluia, comme avec le Seigneur, il a dit le grec. On dit qu'il a commencé à faire quoi? Il marchait. Maintenant, il a commencé à faire quoi? Sauter. Dis à quelqu'un révélation. Révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça s'est passé en combien de jours? Normalement, quand quelqu'un est paralysé, et qu'il retourne l'usage de ses jambes, il doit faire l'éducation. Alléluia. Donc, parce qu'il doit faire l'éducation pour apprendre à faire quoi? Pour apprendre à bien marcher. Mais lui, il n'a pas fait l'éducation. Non seulement il a commencé à marcher, mais il a commencé à faire quoi? Il a commencé à sauter. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, quand Jésus rentre dans ta vie, tu brûles les étapes. Amen. Tu comprends? Quand Jésus rentre
dans ta vie. Il y a plein de dire que non, moi je connais personne. S'il y avait un autre député dans la BD, quand Jésus rentre dans ta vie, tu es en relation avec l'homme le plus puissant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te pousser. Lui seul, sa grâce te suffit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne veux pas sauter. Tu ne veux pas que ta vie saute. Alléluia. Tu ne veux pas que ta vie progresse. Tu ne veux pas que ta vie avance. On ne veut pas que tu sautes. On veut que tu restes toujours dans la même position. Mais lui, il a commencé à sauter. Quand Jésus rentre dans ta vie, ce que tu n'étais pas capable de faire, tu vas le faire. Il est le Seigneur. Et on voit, il progresse sur cet homme-là. On dit sautant et louant Dieu. Amen, amen. Alors, excusez-moi. C'est son premier but, non? Le type là. Le malade. Où elle a l'habitude de faire but? C'est son premier but, non? Mais regardez son zèle. Premier but, il fait quoi? Il saute. Il fait quoi? Il danse. Il loue Dieu, alléluia. Pourquoi, frère? Je te dis quelque chose. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. Quand tu découvres la valeur de Dieu, c'est pas dirigeant qui a dit, mais vous la louez le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui, mon frère, toi-même tu loues Dieu? Parce que tu l'as connu, tu l'as rencontré. Quand tu le connais, on a plus de dire, il faut acclamer, il faut adorer, il faut faire ça. Toi-même, frère, quand tu le découvres, il y a des choses que tu vas faire, on va te dire. Alléluia. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Quand quelqu'un aime une femme, même si elle habite dans un quartier qui a parlé de 20 ans à 13 ans, il dit le gars, là, on va aller là-bas. Souvent, on demande s'il est fou. On dit, mais toi, c'est pas le quoi, la Grèce. Elle dit, non. Moi, c'est que si je ne vois pas les gens qu'on a. C'est-à-dire que l'amour, là même, est en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis, quand tu es une femme, qui porte bagage, quand tu faut laisser là frapper, non, c'est lourd, non, il faut laisser. Et puis, quand il prend bagage, c'est là. En réalité, bagage, là, c'est comment? C'est lourd. Mais quand il regarde dans ses yeux, et puis l'amour, il attrape ça d'une manière familiale. Mais quand quelqu'un n'aime pas, quand tu n'aimes pas, c'est dur. Hein? Parce que quand tu n'aimes pas, tout ce qu'on te demande de faire, ça devient quoi? Ça devient pesant pour toi. Il y a quelqu'un qui n'aime pas Dieu, tu n'es pas louer le Seigneur. S'il y a un batterie ici, le batteur se dit parce qu'il ne pas bien que la balle est dans. Ça veut dire que c'est pesant. Alléluia, est-ce que pas à quelqu'un? Quand tu dis, regarde, quand tu aimes, quand dimanche même arrive, non, alléluia, alléluia, est-ce que pas à quelqu'un? Parce qu'elle va t'appeler pour dire, tu es où? Est-ce qu'il t'appelle de t'appeler? Moi, alléluia, alléluia. Quel est le patron qui appelle ses employés pour leur demander vous êtes où? Amen, amen. Quand tu es frère, cet homme, on ne lui a pas montré comment on l'adore. Alléluia. On ne lui a pas montré pourquoi l'amour de Dieu qui est rentré dans son cœur. Il a fait le culte André l'ancien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il louait. Personne bien aimé n'est venu lui dire non, mais tu viens d'arriver, regarde. Non, alléluia. On dit il a commencé à louer le Seigneur. Amen. Et on va vers la conclusion. Verset 9, on dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde et fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien aimé, un jour, j'ai rencontré un ami et il a su que j'étais devenu serviteur de Dieu. Quand il m'a vu, il était tellement étonné. Alléluia. Il m'a dit, si toi tu es devenu serviteur de Dieu, c'est que tu es. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui me connaissait très bien. Bien aimé, avec Dieu, on va de surprise en surprise.
Il ne te surprend pas de façon désagréable, mais il te surprend de façon agréable. Amen. Alléluia. Tout le monde était étonné parce que ce homme, on l'avait déjà classé. Dans sa vie, il n'a jamais marché. Alléluia. Mais ils étaient étonnés de le voir marcher. Il y a la position que le diable te donne et il y a la position que Dieu te donne. Il y a la position que les hommes te donnent. Les hommes peuvent dire toi, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais devenu quelqu'un. Mais quand tu rencontres Jésus, ce qu'on a dit que tu n'allais pas devenir, Jésus te donne cette position. Les gens étaient étonnés. Et pour terminer, alléluia, le dernier point, et on va conclure. On dit au verset 11, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné afflue vers eux au portique de Salomon. Alléluia. Bien aimé, on dit ne quittez plus qui? Pierre et Jean. C'est la dernière révélation que nous avons partagée. Pourquoi ils ne les quittaient plus? Parce que c'est eux qui ont fait quoi? C'est grâce à eux qu'il a connu Jésus. Alléluia. Donc maintenant, ils ne voulaient plus les quitter parce qu'ils voulaient rester dans la présence de Dieu. Amen, amen. Ils voulaient rester dans la présence. Ils ne voulaient plus, ils ne les quittaient plus. Parce que quand Jésus rentre dans ta vie, c'est comme écoutez, c'est pas pour un jour. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu ne veux plus le laisser. Alléluia. Tu ne veux plus le laisser parce que tu veux rester comme tu aimes la présence de Dieu. Amen, amen. Tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes prier. Tu aimes lire la prière. C'est-à-dire que c'est des choses que tu n'aimais pas, qui étaient en rapport avec Dieu, tu commences à faire quoi? Tu commences à aimer parce que tu découvres que c'est des choses qui vont te faire avancer. Bien aimé, le thème de ma prédication, c'est intéressé par ses biens et non par sa personne. Alléluia. Intéressé par ses biens et non par sa personne. Cet homme-là, il était intéressé par les biens de Jésus. Il était intéressé par les biens de Dieu. Il n'était pas intéressé par la personne de Dieu. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a changé. Alléluia. Il n'est pas rentré dans le temps pour demander l'argent. Amen, amen. Il ne demandait plus l'argent. Parce qu'il a compris qu'il avait rencontré Jésus, plus grand que l'or et l'argent. Sa vie a changé. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que ce Dieu-là est encore vivant. Alléluia. Ce Dieu-là est encore vivant. Mais tu sais, Dieu ne peut jamais opérer des choses dans ta vie si tu ne l'expérimentes pas. Si tu ne l'expérimentes pas. Parce qu'il nous donne une invitation. Il dit, venez à moi. Vous savez, il vous dit quelque chose. Pour envoyer quelqu'un à la Maca, on ne l'invite pas. Vous savez, prisonniers, est-ce qu'on l'invite à la Maca? Si on est invité, laquelle est à la Maca? On te force à faire quoi? À partir à la Maca. Mais quand quelqu'un se manifeste, on force. C'est-à-dire que pour ce qui est bon, on ne force pas. Pour ce qui est mauvais, on fait quoi? On force. Alléluia. Donc Jésus ne te force pas, mais il te lance une invitation. Amen. Alléluia. Et ce matin, cette invitation s'adresse à toi. Est-ce que tu veux l'expérimenter? Est-ce que tu veux, bien aimé, aller loin avec lui? Est-ce que tu veux entendre parler de lui, mais toi-même tu vas dire non? Ce n'est plus à cause de ce qu'on m'a dit, mais moi-même je t'ai expérimenté. Dieu est disposé à le faire. Si la parole a fait du bien, acclame le Seigneur Jésus. Amen.